dans le livre de Luc. Nous sommes dans le livre de Luc, chapitre 11. Nous lisons par la grâce de Dieu à partir du premier verset. Jésus priait un jour en un certain lieu. Lorsqu'il eut achevé, un de ses disciples lui dit « Seigneur, enseigne-nous à prier comme Jean l'a enseigné à ses disciples. » Il leur dit « Quand vous priez, dites « Père, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Donne-nous chaque jour notre pain quotidien et pardonne-nous nos péchés, car nous aussi nous pardonnons à quiconque nous a offensés et ne nous induis pas en tentation. » Amen, amen. Nous pouvons prendre place. Aujourd'hui, on a prévu de parler pendant 30 minutes. Après, il y a des questions parce qu'on va pas arrêter. C'est un message très long. On peut pas l'arrêter. On ne peut pas se dire que c'est fini. Ça ne peut pas finir. Il y a trop de choses à voir ensemble. Alors, avant de donner quelques éléments, je vais juste revenir sur le livre de Matthieu. Matthieu, chapitre 6, à partir du verset 9. Alors, c'est la même chose que Luc, sauf que dans Luc, il y a des précisions par rapport à la manière de demander, mais dans Matthieu, c'est l'enseignement complet. Alors, juste pour vous donner des ébauches de ce qu'on devrait normalement décortiquer dans la suite de temps, comme ça nous met un peu l'eau dans la bouche et on se dit, si Dieu permet, la prochaine fois, on va revenir sur ça. Parce que, bon, des fois, je suis allé de gauche et de droite comme un fou qui conduit un char, mais je pense que chacun a pu retenir quelque chose. Je commence par Matthieu chapitre 6, verset 9. « Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. » Alors, on devrait décortiquer chaque fois pour expliquer ce mouvement, pour expliquer, des fois, c'est aussi utile de connaître de manière prophétique qu'est-ce que Dieu voulait nous expliquer. Prier, c'est une bonne chose, mais savoir prier, c'est une chose excellente. Alors, je vais juste expliquer quelques termes, et après, on va laisser la place aux questions. Alors, si tu remarques bien, c'est écrit, voici comment vous devrez prier. Il commence par notre Père. Le Père, il est où? Il est au ciel. Que ton nom soit sanctifié. Aujourd'hui, je vais aborder ça différemment. Je vais aller dans Jean chapitre 4. Jean chapitre 4. Alors, à partir du verset 20, c'est la conversation qui est semblable à comment je dois prier. Regardez, c'est écrit ceci. Nos pères ont adoré, c'est la femme qui dit, sur cette montagne. Et vous dites que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. Donc, c'est pour cela que vous verrez des fois quand je parle de la prière, je dis que le lieu de prière est encore important. On ne peut pas prier n'importe où, il faut savoir où prier. Hein? Il faut savoir, c'est important de savoir où est-ce qu'il faut prier. Par exemple, dans la rue, dans le train, tu te mets debout, tu commences à prier. Bon, ce n'est pas très adapté. Ceux qui veulent aller prier en boîte de nuit, évitez. Hein? Évitez d'entrer en boîte de nuit. Seigneur, je te loue pour ces lieux. Il faut éviter de faire ce genre de choses. Donc, il y a quand même des lieux qui sont importants. C'est ce verset qui me permet de dire qu'on ne peut pas prier partout, même si Dieu est partout. Il y a des lieux qui sont adaptés et d'autres lieux que Dieu ne souhaite pas qu'on puisse prier. Alors, verset 21, « Femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient, ça ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem que vous adorerez le Père. » Il revient toujours sur le Père. Donc, là, on va dans la notion de, quand on était dans la loi, on louait à un lieu bien précis, c'est-à-dire les gens allaient à la montagne. Ça aussi, c'était pour dire qu'il y a beaucoup de personnes qui aujourd'hui, par exemple dans des pays comme le Congo, les gens vont à la montagne. C'est une montagne physique. Ils montent vraiment, ils arrivent au sommet de la montagne et ils se mettent à prier. Bon, Dieu est partout. Amen. Dieu est partout. Si tu vas à la montagne, c'est la même chose que dans ta chambre. Mais j'ai appris qu'un serviteur de Dieu est allé à la montagne, toujours à Kinshasa, et on les a agressés. On leur a ravi tous les portables parce qu'ils savent que ce sont des pasteurs qui viennent pour prier. Donc les voleurs les ont attaqués. Alors maintenant, la question qui se pose, ils les ont attaqués parce que Dieu les a lâchés ou bien parce qu'ils ont mal choisi le moment. Donc on ne sait plus. Donc chacun répond comme il veut. Donc moi je pense qu'il faut prier Dieu dans un lieu où on peut être en sécurité. Maintenant, si sur le mont Kilimandjaro on peut y aller ou sur le mont Everest on peut aller prier, en tout cas moi je pense que même dans la chambre Dieu répond selon que Dieu dit entre dans ta chambre. Alors,
verset 22, Jésus lui dit, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. C'est pour cela que nous avons enseigné en disant que la prière aussi, on doit la faire avec la connaissance. Il ne faut pas prier parce qu'il faut prier. Sinon, on va ressembler au féticheur. Le féticheur, il prie comme il veut, mais nous avons une loi. Il faut savoir prier. Savoir ne signifie pas avoir les ficelles les plus tordues, les mots les plus excellents. Tu peux prier avec tes mots, mais tu pries avec profondeur et justice. Parce qu'on a eu ce débat de dire, donne-nous le pain quotidien. C'est écrit comme ça dans la Bible. Alors, ceux qui sont en Afrique, ils disent, donne-nous la chikwang quotidienne. Alors maintenant, le débat, c'est que est-ce que Dieu entend chikwang ou il veut seulement que ça soit le pain? Nous, dans le pain, on a l'expression de dire que le pain vient du blé. Le blé, c'est celui qui est arraché comme étant une graine des rois qui passe par l'écrasement. On écrase le grain pour qu'il donne la farine. Cette farine, c'est le pain. Le pain, c'est Christ, c'est le corps. Donc le corps de Christ, avant d'être donné, il doit d'abord être brisé. Ça va, tout le monde comprend? Ceci est mon corps. Quand il a montré le pain, il n'a pas donné le pain en entier. Il a brisé. Ça a un sens. Briser, ça a deux sens. Le sens d'abord de mourir à la croix et le sens de ouvrir les Écritures. C'est-à-dire que quand on prend un pain qui est entier, tu ne peux pas le manger. Il faut que tu coupes le pain pour manger. Je ne sais pas si vous avez l'habitude de couper le pain avant de manger. Si vous avalez toute la baguette, je pense que ça ne va pas le faire. Donc voilà. Donc on dit, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Ce verset signifie, pour prier, il faut savoir, il faut connaître, il faut avoir la profondeur de la parole de Dieu. Il y a des gens qui confondent Dieu et le Seigneur et le Créateur. Donc il ne faut pas faire de confusion. Il faut savoir que quand je dis Dieu, je suis en train de m'adresser à celui qui est devenu Dieu. Quand je parle de l'Éternel, c'est celui qui s'appelait. Mais maintenant, nous ne le connaissons plus selon ce qu'il était ou ce qu'il pouvait être. Nous le connaissons selon ce qu'il est. Il a dit, c'est écrit, c'est au nom de Jésus. N'est-ce pas? Mais je reviens toujours à pourquoi notre Père. Alors, verset 22, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront qui? Le Père en esprit et en vérité. Vous voyez que quand Jésus dit à la femme, le vrai adorateur, c'est celui qui va adorer le Père. Quand il faut prier, il faut dire notre Père. Ça va? Alors, on va dans Éphésiens, chapitre 4. Éphésiens 4. Éphésiens, chapitre 4. Verset 4. C'est écrit, il y a un seul corps et un seul esprit. Comme aussi vous avez été appelés à une seule espérance par votre vocation. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tous et parmi tous. Quand il dit, en priant, dites notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Il est en train de décrire un Père à 3 dimensions, un Père qui était, qui est et qui vient. Ça va? Donc j'ai pris juste la prière de notre Père pour vous montrer que il ne faut pas réciter, il faut comprendre, parce qu'il y a de temps. Dieu est en train de parler du Père qui était au commencement, du Père qui est devenu et du Père qui demeure. Donc comme le passé, le présent et le futur. Je vais encore vous embrouiller davantage, comme ça on va mieux comprendre. Exode 3, 6. Je suis toujours dans notre Père. Bon, si on avait eu beaucoup de temps en disant, allez, on va prendre 3 mois pour expliquer comment prier, je pense qu'on aurait décortiqué la prière de notre Père étape par étape. Aujourd'hui, je fais vite, parce que aujourd'hui c'est la fin, et puis on va poser les questions. Exode chapitre 3, verset 6. Qu'est-ce que... Alors, j'aime bien ce développement, parce que j'ai même entendu un pasteur le dire, ça m'a fait plaisir. Alors, regardez, c'est écrit ceci. Moïse rencontre Dieu par le buisson ardent, et Dieu lui dit, il ajouta, je suis le Dieu de ton père. Amen, amen. Je suis en train d'expliquer notre Père. Maintenant,
Moïse, on lui a expliqué la même prière en lui disant, Moïse, je suis le Dieu de ton père. Mais si tu regardes dans la généalogie, Abraham n'est pas le père de Moïse. Ce n'est pas son père. Ça va, ce n'est pas son père. Hein. Mais là, il lui donne l'expression de dire, je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Moïse se cacha la face car il craignait de regarder Dieu. Je ne sais pas si vous comprenez la subtilité. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Maintenant, la même prière, Moïse est en train de la faire et Dieu est en train de lui enseigner comment il faut prier. Il dit, je suis le Dieu de ton Père. Mais il cite combien de personnes? Il cite 3 personnes. Je suis le Dieu de ton Père, Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob. Il est où le Père? Ça va pour vous? Bon, pour moi, ça va. Hein, je ne sais pas pour vous. Mais je suis en train de te montrer que Dieu, dans sa préscience, il est en train de dire, quand vous priez, notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, il y a 3 personnes dedans, ou 3 types de personnes, ou bien 3 états de notre Dieu, dans lequel il y a un Père qui est le Créateur, qui est le sacrificateur, il y a un Père qui est le Fils, qui lui-même est sacrifice, et il y a un Père qui est considéré comme Saint-Esprit, mais qui lui est les 12, c'est-à-dire Jacob, c'est la table de proposition, c'est l'autel. Tout sacrifice se fait sur un autel. J'avais dit que lorsque nous sommes en train de prier, nous faisons aussi un autel. Notre autel, ça peut être la foi en Jésus, ça peut être la passion que nous avons, ça peut être l'offrande que nous faisons. Il y a beaucoup d'autels, mais l'autel que nous avons réellement, c'est l'autel de la foi en Jésus, la foi de la bonne parole. Dieu écoute celui qui a la foi, Dieu entend la prière de celui qui a la foi, mais il n'entend pas toutes les prières. Si tu veux que Dieu entende ta prière, il faut que tu aies la foi dans ce que tu es en train de dire. Parce que tu sais que je m'adresse à un Père qui lui me donnera tout. Parce que la dimension d'un Père, c'est celui qui est capable de te donner tout. Le Père, c'est lui qui te donne naissance, c'est lui qui te nourrit, qui paye ton électricité, qui paye tout, et il te donne sa chambre. Vous comprenez ou pas? Ça vous parle encore la chambre? Vous avez tiré les oreilles de vos enfants? Il faut leur rappeler. Tu es en train juste de louer, ce n'est pas à toi. En fait, tu loues gratuitement en plus. Tu loues gratuitement, c'est de la colocation gratuite. Je t'héberge chez moi, mais je te prête ma chambre. Dieu nous a hébergés, il nous a prêté la vie que nous avons, donc nous lui devons tout. Ne commencez pas à dire, Dieu, j'en ai marre, tu me déranges trop. Non, Dieu te donne la vie pour que tu puisses l'adorer, le respecter et l'élever pour qu'il puisse te bâtir encore d'autres dimensions que tu n'as pas encore connues. Là, essayez d'imaginer. Il dit, je suis le Dieu de ton père, Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Alors, s'il en est ainsi, qu'est-ce que cela signifie? Il faut qu'on aille voir si Jésus a fait pareil. Hein. Ça doit être dans quoi? Dans quel verset? Jésus a répété la même chose. Parce que si on voit quelque chose dans la loi et qu'on ne voit pas dans la grâce, c'est pas bon. Jésus l'a répété quelque part. Matthieu, voyons Matthieu 22. Attends, Matthieu 22. Matthieu chapitre 22. Oui, voilà. Verset 32. Matthieu 22, 32 nous dit ceci. Je suis le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Dieu n'est pas un Dieu des morts, mais des vivants. Mais Abraham, il est mort. Isaac, il est mort. Oui ou non? Mais pourquoi il dit je ne suis pas un Dieu des morts? Il a répété, notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. C'est-à-dire que dans notre adoration, nous devons comprendre qu'en tant que Père, en tant que Créateur, c'est lui qui a tout fait, c'est lui qui a tout organisé, qui a tout mis en place pour que nous puissions reconnaître sa paternité, sa royauté et sa puissance au-dessus de tout. Mais le même qui était puissant, le même qui a tout créé, le même qui a tout fait, il est descendu comme fils en Isaac, mais il est aussi descendu comme fils en Jésus pour être sacrifié. C'est-à-dire que les choses qui étaient au ciel, Dieu les a ramenées sur la terre. Dieu qui habitait les montagnes, ou d'abord il habitait le ciel, il est descendu sur la montagne, et il a dit à Moïse que monte à la montagne, je vais te montrer un modèle. Il a pris le modèle, il a retenu le modèle, il a dit fais ce modèle sur terre, pour que moi Dieu, j'habite au milieu de mon peuple. Là je suis dans Exode chapitre 25. Vous vous souvenez de ça? Donc pour que Dieu vienne sur terre, il a fallu qu'on lui fasse un temple qu'on appelle tabernacle.
ce temple-là s'appelle aussi un corps. Ah, je vais chercher le verset. Je ne l'ai pas prévu. Je ne l'ai pas cherché avant. Je vais le chercher avec vous. Ah oui, Hébreux 10. Verset 4. Car il est impossible que le sang des taureaux et des boucs ôte le péché. C'est pourquoi Christ entrant dans le monde dit, tu n'as voulu ni sacrifice, ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Donc pour que Dieu descende, Dieu avait besoin d'un corps. Le corps que Dieu a fait d'abord, c'était le tabernacle. Là maintenant, c'est l'image du sacrifice. Que ton règne vienne. Nous comprenons que c'est lui qui était au ciel, c'est lui qui a tout fait. Il a fait le ciel, la terre, les animaux, tout ce qui vit dans l'au-delà, tout ce qui vit dans l'invisible. Il a tout fait ces choses pour que nous puissions comprendre sa suprématie. Mais il n'est pas toujours resté au ciel. Notre Père qui est aussi, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Vienne où? Sur la terre. Il est descendu, et quand il descend comme sacrifice, comme le Fils bien-aimé venant du Père, et qui nous permet de marcher dans ses voies. J'ai encore un autre verset, Galates chapitre 4. Galates 4. Galates chapitre 4. Galates 4. Vous voyez que l'enseignement sur notre Père, c'est pas oui, notre Père qui est aux cieux. Alors, je m'imagine les gens qui sont toujours en train de répéter ça. Mais vous passez à côté des merveilles. Vous êtes en train de répéter quelque chose que vous ne comprenez pas. Alors, Galates chapitre 4, verset 6 nous dit ceci. Et parce que vous êtes fils de Dieu, et parce que vous êtes fils, virgule, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son Fils, lequel crie Abba, Père. Donc, que ton règne vienne, Dieu voulait que, étant au ciel, nous puissions reconnaître que c'est lui qui a tout créé. Donc l'adoration consiste à regarder sa grandeur au ciel. Mais le même Père qui était au ciel, il est descendu sur terre et on l'a vu comme fils. Mais il est toujours Père, même quand il est fils. Notre Père qui est aux cieux, le ciel est descendu, de sorte que quand tu parles de Jésus, tu ne parles pas de son Fils unique, mais tu parles de lui-même qui est venu comme Fils unique, et tu glorifies son nom parce qu'en tant que Fils unique, il est Père quand même. Le Père, c'est celui qui donne la vie. C'est lui qui a le Fils, a la vie, n'est-ce pas? Or, c'est qui donne la vie? C'est le Père. C'est pour ça que quand on dit notre Père qui est aux cieux, ne voit pas simplement le Père qui habite le ciel. Voit celui qui était au ciel, qui a quitté le ciel, qui a porté un corps. Il est toujours resté Père. Et il a vécu comme Fils, mais il est toujours Père. Et il est remonté, il est revenu en nous comme Esprit. L'Esprit qui nous conduit, c'est le Père. Parce que c'est le Père qui conduit son Fils. Vous êtes d'accord? Ce n'est pas le Fils qui conduit le Père. Amen, amen. Vous savez, quand on dit notre Père qui est aux cieux, ça semble... Vous êtes tellement habitué à la répétition de cette phrase-là que ça vous paraît... Là, je suis en train de vous donner les éléments de la prière. Donc, quand tu entres dans ta prière, vous avez constaté que la prière commence par notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Nous ne faisons pas le règne de ce qui est sur la terre pour que ça monte au ciel. Jamais la terre n'a donné quoi que ce soit au ciel. À part deux choses que la terre a donné au ciel. Mais le reste, la pluie descend du ciel, la neige descend du ciel, le feu descend du ciel, tout descend du ciel, parce que le ciel c'est le Père et la terre c'est le Fils, ou bien le ciel c'est l'homme, la terre c'est la femme. Parce que la femme, entre guillemets, ne donne rien à l'homme. Amen. C'est l'homme qui donne tout à la femme. Mais qu'est-ce que la femme donne à l'homme? C'est quand la pluie descend, qu'elle fait germer, l'eau qui est descendue sur la terre va s'évaporer, suite à quoi? À la présence du soleil, et l'eau va remonter au ciel sous forme de vapeur. Nous qui sommes de l'eau, qui sommes la parole, l'eau est chauffée par la parole. Quand tu as les mèches, l'eau te chauffe, tu arrêtes les mèches, tu commences à bouillir. Et tu deviens vapeur, et tu montes au ciel, on t'agrée. Parce que si tu as des mèches, tu ne monteras jamais. Ceux qui ont des mèches, ils vont cramer, ils ne vont pas monter. Ça va. C'est essentiel de comprendre ces choses. C'est très bien de comprendre ces choses. Pour voir que Jésus qui est venu comme Fils, c'est toujours notre Père, donne les moyens de prier.
de prier comme il faut, de prier bien. Vous savez, il y a des prières qui, lorsqu'elles montent, Dieu dit, ça là, je suis obligé de répondre parce que ça m'a touché. Ça m'a touché. Vous savez, chez nous au pays, il y a des gens qui dansent des danses traditionnelles. C'est à l'époque, quand il y a des deuils comme ça, ils viennent au deuil, ils viennent gagner leur argent dans les deuils. Le monsieur, il a pas de chemise, il tape le tam-tam, il vient devant toi, tu t'appelles Kabongo, il commence à décrire tous les Kabongo, les titres, tu es ceci. Des fois, on te présente comme un dieu, quoi, tu vois. C'est toi qui as fait ceci, grâce à toi, il y a ça, grâce à... C'est faux tout ce qu'ils disent. Mais tu es obligé de mettre l'argent dans la poche pour donner. Il te dit, tu es grand, et tu donnes encore, tu es le plus beau, tu donnes comme tu aimes bien la beauté, tu donnes, il te prend tout. Mais des flatteurs, après, ils dansent devant toi, là. Tu sais, la danse du ventre, là, tu te dis, mais comment il arrive à danser? Tu es content, tu donnes. Les gens sont prêts à donner pour des bêtises. Mais quand il s'agit de donner à Dieu, oh, le pasteur, il aime trop l'argent. Mais quand vous avez, je vous décris, concert congolais, ils sont sapés comme si c'était la dernière vie. Ici, ils ont beaucoup d'argent. Il y a des gens qui ont laissé leurs femmes à la maison sans argent, mais ils sont venus avec beaucoup de billets pour donner aux femmes qui vont danser sans les vêtements. Vous voyez? Ils offrent gratuitement, ils donnent. Il suffit que le chanteur là, congolais, là, il prend le micro. Même les Ivoiriens, ils ne comprennent pas l'Ingala. Même les Antillais, ils ne comprennent pas l'Ingala. Mais ils prennent l'argent, ils donnent à ce garçon-là. On vous prend votre argent. Nous, on prêche, on se bat. Il n'y a rien dans le panier. C'est pour l'église, hein, mais il n'y a rien. Mais pour des bêtises, les gens, ils donnent. Ah là là. Que Dieu nous aide. Vraiment que Dieu nous aide. Je pense que c'est un esprit qui fait ça. Ésaïe 9, verset 5 nous dit ceci. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de paix. Donc, le fils, on l'appelle Père. Je voulais introduire cette notion pour que chacun, quand il prie en disant notre Père, que tu saches que ce n'est pas seulement celui qui est au ciel. C'est celui qui est au ciel qui descend sur terre. En face de nous, Jésus, c'est le Père. Parce que si tu dis Jésus, c'est le Fils, c'est que le Fils ne peut rien te donner. Si tu as le Fils, tu as la vie. Mais le Fils, là qu'on voit, c'est lui-même le Père. C'est pour cela qu'il n'a pas dit nos pères qui sont au ciel. Il a dit notre Père. Le même, il joue le rôle d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Le même, il joue le rôle du Père, du Fils comme sacrifice et de Jacob comme l'autel. Donc, quand désormais tu vas prier, Seigneur, je te loue, sache que tu es en train de parler de Dieu dans 3 dimensions, dans lesquelles il est d'abord celui qui a créé, il est aussi celui qui est venu nous sauver, et il est aussi celui qui vit en nous. Donc, le fait de dire notre Père qui est aux cieux, que ta volonté soit faite, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, ce ne sont pas que des petits mots. Donc, quand tu entres dans la prière, tu ne vas plus réciter notre Père qui est aux cieux. Tu vas voir dans ton esprit la dimension de celui qui a fait, de celui qui a tout établi. Il a mis le ciel, il a mis le nuage, il a mis tout. Il a permis que la terre puisse exister. Et celui-là même qui a tout fait, il ne s'est pas arrêté de faire. Il est descendu sur la terre. Il est venu nous donner la vie. Parce que la vie, on ne pouvait pas l'avoir simplement parce qu'il a soufflé en nous. Il fallait qu'il descende parce qu'il avait besoin de verser du sang pour que nous puissions avoir un sens. Maintenant, quand nous savons qu'il est venu comme fils, nous savons qu'il est venu sur la terre. Maintenant, quand j'entre en lui, tout ce qu'il y a sur la terre n'aura aucun effet dans ma vie. Les sorciers, les démons, les échecs, toutes ces choses-là deviennent comme des grains de sable. Amen, amen. Je n'ai pas dit que tu ne vas pas échouer. Je n'ai pas dit que tu ne vas pas tomber malade. Je n'ai pas dit que tu vas pas te marier. Toutes ces choses-là, quand tu considères Jésus comme étant le Père qui est en face de toi parce que tu as reçu le Saint-Esprit, tu vas dire Abba Père parce que tu vas voir sa grandeur dépasse ton problème. Échouer à l'école, c'est rien. Être célibataire, c'est rien. Manquer d'argent, c'est rien. Parce que devant toi, tu as le Père. C'est lui qui sait à quel moment il va te donner. Parce qu'il l'a déjà. Si tu es dans la maison de ton vrai Père, c'est lui qui t'a donné naissance, qui t'aime, qui marche avec toi, même si tu as l'impression qu'il ne te regarde pas, sache qu'il a déjà prévu quelque chose pour ta vie. Amen. Comment je vais faire? Comment je vais acheter ma voiture?
Le papa a déjà réfléchi. Mais basket, en ce moment, c'est que des Nike. Il ne faut pas porter je ne sais pas quoi. Le papa a déjà prévu parce que la maman lui a dit il ne faut pas acheter des baskets comme ça parce que moi, j'ai entré dans n'importe quel magasin. On m'a dit il ne faut pas arrêter les baskets d'Auchan. Ce n'est pas pour nos enfants. Moi, je trouvais les baskets d'Auchan super. Je dis mais c'est beau. Ma femme m'a dit quel beau. Il faut que ça soit marqué Nike pour que l'enfant soit à l'aise à l'école, n'est-ce pas? L'école d'ici, hein? Parce que là-bas, on te dit va à l'école avec ce que tu veux. Donc, j'aimerais que ta prière soit déjà une dimension élevée dans ta foi. C'est-à-dire que dans ta tête, tu n'es pas en train de demander Seigneur, s'il te plaît, donne-moi. Non, tu es en train de te dire je prie, je demande à quelqu'un quelque chose qu'il a déjà prévu pour moi. Je viens juste activer sa mémoire pour dire est-ce que tu me le donnes maintenant ou dans peu de temps? Mais je sais que ça existe. Amen, amen. Sinon, nous faisons des prières de tout le monde. Seigneur, regarde comment je souffre. Regarde, la maladie là, elle ne part pas. Moi, j'ai l'assurance que par ces meurtrissures, nous sommes guéris. Vous connaissez cette phrase-là? Maintenant, quand je dis notre Père, je ne dis pas seulement celui qui est au ciel. Je dis celui qui est venu, qu'on a frappé, qu'on a cloué. Donc, ma guérison se trouve dans celui que je vois en face, qui est Christ qui est descendu sur terre et qui marche. Donc, je ne vais pas demander la guérison, je vais vivre la guérison. Est-ce que vous comprenez la différence? Seigneur, guéris-moi. Ça, c'est toi qui demandes quelque chose que tu n'as pas. Si tu es le fils de la maison, tu ne demandes pas ce que tu n'as pas, mais tu demandes ce qui t'est déjà accordé en disant, Seigneur, je ne te demande pas la guérison, je te demande d'activer ce que tu avais déjà prévu pour moi. Est-ce que vous voyez la différence de la prière? Sinon, nous allons faire des prières bateau. Seigneur, pourquoi tu m'as abandonné? Seigneur, toi, tu avais promis. Pourquoi tu dis que Dieu t'abandonne alors que le verset, il est là? Répète-le si tu veux. Matthieu, chapitre 28. Matthieu 28. Ah, c'est ça. Verset 20. Verset 19, il dit ceci. Allez, faites des nations, des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je ne serai pas, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Jésus est avec toi. Non mais, est-ce que tu comprends? Jésus, il a dit, je suis avec toi tous les jours. Pourquoi vos prières, Jésus, pourquoi tu m'as abandonné? Pourquoi cette prière peut exister? Alors qu'il dit, je suis avec vous tous les jours. C'est que nous avons des prières, comme j'ai dit la fois passée, nous devons montrer à Dieu nos besoins, pas nos désirs. Remettez-nous encore le verset qu'on avait vu la fois passée. Ça doit être Éphésiens, non, c'est pas Éphésiens. Hein? Philippiens 4. Philippiens 4. Philippiens 4. Alors, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec action de grâce. Est-ce qu'on peut me chercher le verset qui dit que vous priez mal, vous recevez pour satisfaire vos désirs? Vous priez mal pour satisfaire vos désirs. On va essayer de le comparer. Est-ce qu'on parle des désirs ou on parle des besoins? On va voir. Je n'ai pas médité sur ça, mais on va vérifier. Vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal dans le but de satisfaire vos passions. Voilà, ce n'est pas marqué vos besoins. Là, on a mis passion. Dans notre version, c'est vos désirs. Donc, Dieu nous demande de demander les besoins et non pas les passions, et non pas les désirs, et non pas les caprices. On m'a demandé, c'est quoi la différence? La différence est très simple. Tu n'as pas besoin de la Lamborghini ou de la Mercedes 480 SE qui vient de sortir. Tu as besoin d'un véhicule. Donc, la Clio est un véhicule. La Twingo, c'est une voiture. On peut la garer. Surtout quand tu habites Paris, tu ne vas pas prendre une 4x4. Tu vas recevoir tout le temps des PV. Tu prends une Twingo parce que tu peux bien la garer. Donc, le besoin que tu as, c'est le besoin de la voiture. Le besoin que tu as, c'est le besoin de te marier. Mais pas le désir d'avoir une grosse voiture
pas le désir d'avoir un grand monsieur avec toutes les qualités que tu cherches. Parce que si tu épouses un homme qui a tout, c'est que ce n'est pas ton mari. Amen, amen. Il faut que tu trouves l'homme brut. Que toi, tu lui montres comment brosser les dents, comment changer les chaussures, comment ranger ses chaussettes. Tu lui montres. Ne dis pas qu'il me prend la tête, pourquoi il fait ça. Il fait ça parce que tu es là. C'est à toi de lui montrer comment il faut faire. Et la femme aussi, il ne faut pas que tu épouses une femme qui parle anglais, chinois, japonais, qui connaît la compta, qui connaît tout par cœur. Et vraiment, elle est là, elle gère tes budgets. Non. Il faut que tu aies aussi une femme qui ne sait rien. Et c'est à toi de l'enseigner. Même si elle est bac plus 15. Toutes les femmes, même si elles ont bac plus 15, il y a toujours quelque chose qui manque. Pourquoi vous ne dites pas amen? Vous n'êtes pas d'accord? Les femmes à bac plus 15 me regardent en disant, mais tu dis quoi là? Chaque personne a des défauts, oui ou non? Dieu fait exprès de laisser ton mari avec des gros défauts parce que c'est toi la femme qui doit compléter. Dieu te donne une femme avec des défauts pour que toi, l'homme, tu fasses le dernier travail. Vous êtes des chrétiens de 3.0. Vous aimez que tout soit fait. Le pasteur, il prie. Le pasteur, il prêche. Le pasteur, il vient à la maison. Même à 2h du matin, il vient, il fait ça, il fait ça. Quand à la fin, il dit, non, mais le pasteur, là, j'en veux plus. Non, mais il n'a pas de puissance, je m'en vais. Et le temps qu'on a passé ensemble, tu as mis ça à la poubelle. Est-ce que tout le monde comprend? Je voulais montrer simplement que la prière de notre Père, ce n'est pas une prière à réciter, mais c'est une prière à méditer, de sorte que nos paroles puissent porter la puissance et l'autorité que Dieu lui a donnée. Quand on dit notre Père qui est aux cieux, tu vois que tout ce que nous avons vient du ciel, mais c'est aussi descendu sur la terre pour que nous puissions aussi faire des miracles sur des choses qui sont sur la terre. La dernière fois, j'avais parlé, il y a des niveaux de prière. Bien aimé, après cet enseignement, j'aimerais que tu changes de niveau de prière. Que tu arrêtes de prier, Seigneur, mon Dieu, mon roi, Seigneur, mon Dieu, mon roi, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Avance, change. Il y a un moment où tu répètes, on ne sait plus ce que tu dis, et puis tu t'égares dans ce que tu entends. Il faut que tu te concentres dans ce que tu dis, pour que tes paroles, je n'ai pas dit les mots, parce que les mots peuvent être la papa, le maman, c'est pas grave. Chez Dieu, c'est pas ça. Mais la conception de ta prière, que ce soit une prière, je parle à mon mari. Amen. Je parle à quelqu'un que je connais, qui me connaît. Il ne faut pas mentir dans les prières. Seigneur, tu sais que je t'aime beaucoup. Dans ton cœur, là, est-ce que tu aimes Jésus? Parce que quand tu aimes un homme, ben, tu lui donnes tout. Pas seulement le 30 du mois, tout le mois. Est-ce que tout le monde comprend? Donc la dimension de l'amour du Seigneur doit être une dimension où toi, avant de prier, tu sais que je vais prier, je vais m'adresser à mon Père, je vais m'adresser à mon mari, je ne vais pas m'adresser à quelqu'un pour dire Seigneur, parce qu'il y en a d'autres qui vous voient Dieu. Dieu, je sais que vous êtes grand, vous êtes excellent. Dis-lui tu es mon Père. Tu considères que c'est ton Dieu à toi. Tu t'appropries la grandeur de ce Dieu-là et Dieu te le rendra. Donc, je ne vais pas aller plus loin, sinon on va aller dans tous les versets pour vous témoigner que dès le commencement, il a marché comme Père, mais il a voulu qu'on le connaisse comme celui qui est plus proche de nous, c'est-à-dire notre proche parent. Donc que nos prières changent un peu, qu'on ne soit pas toujours en train de se plaindre, de se lamenter dans nos prières, mais de considérer que j'ai quitté l'étape de celui qui se plaint, je suis entré dans l'étape de celui qui est l'ami de celui qui m'écoute. On a vu dans Luc, il y a un ami qui est venu, qui a besoin du pain, et on est allé chercher chez un autre ami, un troisième ami. Alors, si on va la nuit pour un ami, on ne va pas aller la nuit pour un cousin. Le cousin, tu dis, oh, cousin, reste là où tu es. Moi, je travaille avec mes amis. Donc, la pensée, c'est que Dieu, ce qu'il veut, c'est que pour nous exaucer, Dieu demande à ce que la prière soit une prière de qualité et une prière conforme à la pensée de l'Écriture. Ne priez pas parce qu'il faut prier. Ne priez pas en multipliant les vaines paroles. Seigneur, tu vois que moi je n'avance pas, les autres ils avancent. Pourquoi les autres ils ont, moi je n'ai pas? Dieu n'aime pas la prière de comparaison. Amen. Même si ton mari ne sait pas bien conduire, ne dis pas à ton mari, hé chérie, regarde ce frère là, il conduit mieux que toi. C'est faux. Parce que ton mari, c'est le meilleur homme sur terre. Amen. C'est l'homme le plus beau.
Tu as épousé l'homme le plus beau, oui ou non? Mais pourquoi tu regardes, non, l'autre, il est beau plus? Non! Abomination! Tu ne te compares pas. Mais pour toi, l'homme le plus beau, c'est ton mari. Nous sommes d'accord ou pas? Vos amen sont à 0,15 centimes. Mais ce n'est pas grave, je vais quand même continuer. Il faut que tu penses que tu es un enfant de Dieu et que tu donnes le meilleur à celui qui t'écoute. Et il ne faut pas se maudire en disant, pourquoi moi je suis comme ça? Si tu dis que Seigneur, moi j'ai la malchance, moi je n'avance pas, tu es en train d'insulter qui? Dieu. Pourquoi nous disons, nous faisons tout par la foi, par la grâce de Dieu? Parce que quand quelqu'un te demande, est-ce que ça va? Tu sais que ta maladie là, elle est en train de te tourmenter. Tu dis à quelqu'un, ça va par la grâce de Dieu. Ah non, mais tu mens alors que tu es malade. Non, je ne suis pas malade. C'est un état, mais par la grâce de Dieu, demain, je vais marcher. Demain, je vais me marier. Demain, je vais faire ça. Le pouvoir, on aurait pu apprendre, le pouvoir de la parole. Quand tu sors la parole, ta parole a un pouvoir parce qu'elle est accompagnée par Christ. On dit que tes paroles soient assaisonnées de sel et suivies de grâce. C'est-à-dire que quand tu parles à un frère, il ne faut pas que ça heurte le frère. N'est-ce pas? Quand tu parles à la soeur, il ne faut pas que ça heurte. Ok, ça ce sont des paroles de conversation. Mais maintenant, les paroles de puissance et d'autorité sont aussi accompagnées de la puissance de Dieu. Quand tu dis je chasse les démons au nom de Jésus, pourquoi tu te dis que cette tata-là, elle est forte d'elle? Non! Quand tu te mets à prier en disant la maladie qui est sur mon fils là, au nom de Jésus, je dis là que je suis en train de parler là, tu quittes. Toi dans ton cœur, tu sais que ce que je viens de dire, ça se fait et ça va se faire. Tu finis de prier, pasteur là ça ne va pas, je ne sais pas comment faire, la température monte. Si elle monte, tu dois monter ta prière. Tu pries comme ça, tu vois que la personne commence à s'arrêter de respirer. Ça ne veut pas dire appelle le pasteur, ça veut dire continue à prier, il va se réveiller. Bon, maintenant si tu lâches, tu m'appelles. Le temps que je décroche, que je me réveille, que je comprenne la situation, qu'est-ce qui va se passer dans la maison? Continue à prier. Demande à quelqu'un d'appeler. Toi, tu n'arrêtes pas de dire à l'enfant, appelle. Moi, je continue à prier. Est-ce que vous comprenez? Parce que Dieu n'a pas dit que c'est ton pasteur qui va ressusciter quelqu'un. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Mais pourquoi tu doutes? Dieu a mis dans notre bouche le pouvoir de dire, bien aimé, la prière, ce sont des déclarations. Je loue mon Dieu comme il est dans la joie. Que je l'ai élevé malgré ma maladie, malgré ma situation. J'ai dit, Seigneur, même si je suis malade, tu es toujours mon Dieu. Tu es toujours élevé. Tu es toujours grand. Dieu dit, donc toi tu souffres, mais tu m'élèves. Attends, je vais entrer dans ta vie. La maladie ne part pas, mais les démons ne vont pas passer dans ta vie. Paul malade. Vous voyez Paul, non? Il était malade. Lui-même, il a dit, Seigneur, enlève-moi cette maladie. Pendant qu'il est en train de prier, on vient frapper à la porte. Paul, il y a quelqu'un de malade. Paul, il sort. Il est où le malade? Il est là. Paul impose les mains. Le malade, il guérit. Alléluia, Paul, vraiment, que ton Dieu soit béni. Lui-même, malade, mais il guérit les malades. Dieu, il s'en fiche de notre maladie. Amen, amen. Voilà pourquoi si tu m'appelles à 3h du matin, je suis obligé de me lever. Même si je suis malade, fatigué, je vais me lever parce que Dieu, il s'en fiche que je dorme. Lève-toi, je vais me lever. Je me suis levé plusieurs fois pour aller jusqu'à Marne-la-Vallée, aller séparer des couples qui veulent se tuer avant que je n'arrive. J'ai dit, ne vous tuez pas encore, attendez, je viendrai être témoin de votre mort. Mais quand je suis arrivé, je les ai séparés, ils se sont embrassés, j'ai laissé un couple bien heureux. Mais à 4h du matin, parce que le lendemain, je vais travailler à 5h. Quel bonheur. Dieu n'a que faire. Oh, j'ai échoué. Oh, je n'y arrive pas. Ce n'est pas son problème. Fais ton travail. Fais ton œuvre. Moi, j'étais en train de prier au chômage. J'étais en train de dire à Dieu, Seigneur, quand est-ce que j'aurai du travail? Je prie pour des gens qui trouvent du travail. Des directeurs, des gens qui évoluent. Moi-même, rien. Je suis allé dans une vie, j'ai dit, toi, tu vas devenir ça. Toi, tu vas. Et ça s'est accompli. Entre-temps, chômeur. Dieu n'a que faire de ta difficulté. Si tu es en difficulté, continue à louer Dieu. Continue à déclarer que Dieu, tu es toujours Dieu. Ton mari, même s'il ne s'est pas préparé, dis toujours, mon chéri, ah là là, ce que je mangeais là, c'est extraordinaire.
faut pas dire aux gens, mon mari. Même chauffer le lait, là, il ne sait pas. Une femme doit être fière. Ton mari fait ça. Oui, mon mari fait ça mieux que toi. Parce que c'est mon mari. Il dit, oh, ton mari ne sait pas faire. Ça, c'est pour vous. Moi, je mange ce que mon mari prépare. Quand tu goûtes comme ça, la chérie, tu as mis combien de sel? Elle a mis... Chpop. Tu n'as pas dit, mais tu es nul. Comment tu peux mettre autant de sel comme ça? Dis, ah chérie, j'aime beaucoup le sel, mais cette fois-ci-là, je vais m'en abstenir parce que la tension, ça va aller. Moi, on ne m'a pas interdit parce qu'avant, je m'habillais en vert, en jaune, en bleu. On ne m'a pas dit, pourquoi tu t'habilles? On m'a dit simplement, essaye les chaussures noires. Essaye cette veste-là, ça va aller. J'ai commencé à essayer. On dit, essaye ça aussi, ça va aller. Et puis j'ai compris. Tu comprends vite que non. Amen, amen. Dieu ne veut pas que nous puissions être dans la honte. Dieu veut que nous puissions réussir. Dieu veut que nous puissions être au top. Dieu veut que quand il regarde au ciel, il dit à Satan, viens. Regarde Villeneuve, comment il prie. Regarde ce qu'ils sont en train de faire. Mais quand Dieu appelle Satan, Satan vient et dit, tu vois, ils n'avancent pas. Pourquoi? Parce que dans la tête, on est toujours en train de dire, je suis malade, comment ça va se passer? Je n'ai pas de mari, comment ça va se passer? Je n'ai pas de travail, comment je vais payer mon loyer? Dieu ne veut pas que tu travailles pour payer le loyer. Dieu veut que tu crois en lui, c'est lui qui va donner le travail et il fera le reste. Ne fais pas le projet en disant, je gagne combien? 1500. Je dois payer combien? Ah, Seigneur, quand je fais mes calculs avec mes charges, je ne m'en sors pas. Ça, ce n'est pas Dieu. Dieu, il te dit, tu gagnes 600 € par mois et tu dis à Dieu, cette villa-là, je vais l'acheter au nom de Jésus. Bon, il ne faut pas exagérer la villa. Prends quand même ne fût-ce qu'un studio, ça va aller. Chacun sa foi. Chacun sa foi. Moi, les meilleures voitures que j'ai achetées, c'était au chômage. C'est quand j'étais au chômage que Dieu ouvre la porte, paf, tu vas acheter. Les gens me demandent, mais toi tu dis que tu es au chômage, tu achètes des voitures comment? Vous n'avez pas remarqué que tout le monde dit que le pasteur là, il est très riche, il a beaucoup d'argent? Je dis amen. Je dis amen par la foi. Je voulais que je fasse quoi? Que je commence à défendre à tout le monde, non, je n'ai pas d'argent. Je dis amen. On m'accuse, ils volent l'argent de l'église, c'est pas grave. Il y a quelqu'un là-haut qui me voit. Amen, amen. On me traite de riche partout où je vais, au Cameroun, à Kinshasa, aux États-Unis. On m'appelle un homme riche. Vous voulez que je dise quoi? Que c'est faux? Si on te regarde, on dit que tu es quelqu'un de bien. Dis amen. Amen, amen. Quand Dieu est au ciel, il veut que nous puissions le glorifier. Et dans cette gloire, Dieu se manifeste. Bien-aimés, ne priez pas par dépit. Ne priez pas par découragement. Ne priez pas parce que ça ne va pas. Priez parce que Dieu est avec nous tous les jours. Maladie, pas maladie. Chômage, pas chômage. Assurance ou pas. Tu pries Dieu tout le temps et à tout moment. Amen. Est-ce que tu aimes ton mari que quand il te donne l'argent? Même quand il fait des choses qui ne te plaisent pas, tu es obligé de l'aimer, non? C'est ça ou pas? Sinon, vous avez un amour saisonnier. C'est par saison. Comme il a fait de bonnes choses, maintenant je peux lui faire des bisous. Quand il fait des mauvaises choses, là, il quitte là-bas. Non. Dans le bonheur, comme dans le malheur. De la même manière que tu traites ton mari, de la même manière Dieu va te traiter. N'est-ce pas? Les femmes, vous êtes là? Mais dites amen des fois. Voilà. Pour terminer, est-ce qu'il y a des questions déjà sur Internet? Non, pas encore. Je vais vous donner quelques éléments. Pourquoi prier? Il y a une question? Ok. Je donne les 8 éléments que moi j'ai retenus. Je souhaite que vous aussi qui allez apprendre, que vous puissiez aussi rajouter des éléments. Moi, j'ai retenu 8 éléments. Pourquoi prier? Je prie pourquoi? Première raison de prier, je prie Dieu parce que Dieu nous demande de prier. Je prie parce que Dieu me demande de prier. C'est dans 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 17. Priez sans cesse. Vous connaissez le verset? Pourquoi il faut prier? Parce que Dieu a dit, priez sans cesse. Donc, prier sans cesse, ce n'est pas marqué, je vous en prie de chercher le moyen de prier. Prier sans cesse, c'est quel temps? C'est de l'impératif, hein? C'est de l'obligation. Ce n'est pas le conditionnel, c'est de l'obligation, c'est de l'impératif. Donc, prier sans cesse, c'est un ordre. Je prie parce que c'est l'ordre de Dieu. Ce n'est pas l'ordre du pasteur. Quand on vous met en prière par l'homme de Dieu qui vous dit, Dieu nous dit d'entrer en jeûne et prière, ben vous dites que ce n'est pas l'homme de Dieu qui a dit, c'est Dieu qui nous a toujours dit, priez sans cesse. On prie
Parce que c'est un ordre du Seigneur. Deuxième point que j'ai retenu, on prie pour obtenir ce qu'on veut et au-delà de ce qu'on veut. Matthieu 21, verset 22. Tout ce que vous demanderez, je suis en train de réciter les versets, je ne sais pas s'ils sont corrects. Vérifiez. Matthieu 21, 22. Tout ce que vous demanderez avec foi dans la prière. Avec foi, il faut insister. On prie. Il ne faut pas recevoir les choses que par la foi, mais il faut prier pour les recevoir. Donc celui qui a la foi ne peut pas dire je ne prie pas. Moi j'ai la foi. Dieu va donner. Dieu dit demandez pour qu'on vous donne. N'est-ce pas? Donc ne faites pas Seigneur, toi-même tu connais mes besoins. Non. J'ai appris qu'il y a une nouvelle chanson qui vient de sortir. Ils ont dit à Dieu, prends l'alphabet, compose les phrases, compose les mots et fais les phrases comme tu veux. Et puis, ça sera ma prière. Vous connaissez la chanson? C'est en lingala en plus, vous ne pouvez pas connaître. Hein? Karen, tu connais la chanson? C'est quelqu'un qui chante, qui dit, Seigneur, prends toi-même l'alphabet, prends toi-même les mots, mets-les comme tu veux, et que c'est ça ma prière. Non, ça c'est se moquer de Dieu. Non. Tu ne peux pas dire à ton mari, bon, écoute chérie, prends les mots que tu veux, fais-les pour me dire que tu m'aimes. Et je vais trouver les mots qui disent je t'aime pas. Ou bien tu dis à ton mari, prends les mots que tu veux, fais-le pour qu'on puisse avoir de l'argent à la fin du mois. Tu n'auras rien. Il faut travailler, il faut parler. Dans notre vie de prière, Dieu veut que nous puissions parler. Pourquoi? Parce que Dieu a fait le monde avec quoi? Avec la parole. Il a parlé. Il a dit que la terre soit. Il a dit. Donc, comme Dieu a dit, il veut que nous aussi nous puissions le dire. Pourquoi tu ne veux pas dire que je vais avancer? Pourquoi tu ne veux pas dire que bientôt je me marie, dans peu de temps là? C'est juste un problème de temps. Vous savez, quelqu'un qui va se marier, il a une joie que vous n'avez pas. Parce qu'il sait que c'est... Voilà, c'est... Voilà. Mais celles qui sont toujours... Ah, Seigneur, les années passent. 2025 déjà. Hey, Dieu, tu attends quoi? Cette attitude-là, tu n'auras rien. Amen. C'est écrit. Tu n'auras rien. Je peux te donner le verset. Il y a des gens qui sont inquiets, pensant que dans leur inquiétude, Dieu va agir pour dire, mon fils, voilà. Ne boudez pas Dieu. Tu dis, Seigneur, tu ne m'as pas donné en l'obso souté. Et tu boudes Dieu. Boude. Quand tu boudes Dieu, je ne viens plus à l'église parce que tu ne m'as pas donné. Dieu te dira, reste chez toi. Il va amener 15 autres personnes qui vont venir louer Dieu. Si tu étais modérateur, on va te remplacer très vite fait. Vous connaissez Dieu, non? Oh, c'est moi qui balaye la salle. Comme vous faites n'importe quoi, j'arrête de balayer. Il y a une sœur le même jour qui va se mettre à balayer. Elle n'attendait que le hors-jeu. Elle se met à balayer. Et tu commences à revenir, elle va acheter des nouveaux balais, des nouveaux trucs pour faire. Il y avait quelqu'un qui faisait les toilettes. Finalement, elle a dit non, je m'en vais, je ne fais plus les toilettes. Mais tout de suite, on a eu quelqu'un qui s'est mis à mettre les choses dans... Ça sent bon, qu'est-ce qui se passe? Donc c'est encore mieux que celle qui était avant. Si celle-ci part, il y aura encore d'autres. On a mis quelque chose dans les toilettes que j'ai beaucoup aimé. C'est là où il faut poser le portable, parce qu'on ne sait pas où le mettre. J'ai dit, cette personne, elle est inspirée. Il y a toujours quelqu'un qui fait quelque chose de mieux. Parce qu'on n'avait pas l'utilité. Maintenant, j'ai dit, ah, c'est bien. Amen, amen. Si tu boudes Dieu, Dieu t'enlève, il met quelqu'un d'autre à la place. Il ne faut pas bouder Dieu. Oh, dans cette église, je ne veux plus prêcher, j'arrête de prêcher. Dieu va susciter quelqu'un. Et la personne va prêcher, même mieux dire, il était où depuis tout ce temps? Il était où? Dieu, il peut te confondre. Il y a des femmes comme ça, l'homme vient, oh non, il est trop noir, il est trop petit de taille. Moi, j'avais dit 1m80, vous me donnez 1m60. Tu ne sais pas. Tu fais les fiers. Dieu va te donner à une autre sœur dans l'église. Tu dis, mais il avait 1m60. Qu'est-ce qui a fait que? Elle l'embellit de manière, tu dis, si je savais. Parce qu'il y en a qui se sont mordis les lèvres en disant, maman Chantal, elle est passée avant. Et maintenant, il disait, c'est le vilain là, le vilain avec des grands... J'avais beaucoup de cheveux, hein. On dirait Michael Jackson. J'étais plein, on m'a dit, coupe. Et puis ça fait beau maintenant. Vous voyez? Dieu te donne quelque chose. Prends d'abord, ça va s'embellir. Oh, moi je ne peux pas faire ce genre de boulot. Et quoi ça? 1200, j'aime pas. Moi je peux commencer à partir de 1008. Tu peux commencer à 1002. Dans 2 ans, tu deviens chef et tu commences à gagner 4000.
Dieu voit ta foi, Dieu voit ton humilité. Il y a des gens, oh, moi j'ai bac plus 40, qu'est-ce que je vais faire là-bas? Fais d'abord. Fais d'abord, c'est Dieu qui te teste. Amen, amen. Dieu te teste. Troisième élément, nous prions pour sanctifier nos vies et sanctifier nos biens. 1 Timothée chapitre 4, verset 5. Est-ce qu'on peut le projeter pendant ce temps? 1 Timothée 4, verset 5. On prie pour sanctifier. Si tu ne pries pas, tu ne sanctifies rien du tout. Or, on nous dit de vivre dans la sanctification sans cesse. Sans la sanctification, nul ne verra le Seigneur. 1 Timothée 4, verset 5. Tout est sanctifié par la parole de Dieu et la prière. Alors, c'est des sujets qu'on pourrait développer, mais recevez juste des bribes parce que j'attends les questions. Tout est sanctifié. Vous savez que sans la sanctification, on ne peut pas voir Dieu. Et si tu vis dans le désordre, Dieu ne se manifeste pas. Donc, ta prière te sanctifie toi, sanctifie ta maison, sanctifie tes enfants, sanctifie ton mari, sanctifie ta femme, de sorte que Dieu ne va pas seulement te regarder toi, mais il va regarder toute ta famille, il va regarder tous ceux qui t'environnent. Donc, ta prière peut sanctifier aussi quelquefois des amis. Par ton comportement, par ta sainteté, ben, il y a des gens qui deviendront saints. Tu peux influencer déjà en tant que père ou en tant que mère. Quand tu es saint, la Bible dit tes enfants sont saints. Alors si tu ne te sanctifies pas, tes enfants sont impurs. Et là, le diable, il va y aller. Il fait ce qu'il veut, hein. Surtout parce qu'ils sont faibles. Ça va? Donc au moins si tu as envie de pécher, tu dis que si je pêche là, mes enfants vont recevoir des coups sur la tête, j'arrête de pécher. Cinquième élément. Non. Quatrième élément. On prie pour éloigner l'inquiétude. On l'a dit tout à l'heure. Philippiens 4, 6. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose. Donc, au lieu de vous inquiéter, priez. Quand vous priez, l'inquiétude ne viendra pas. C'est vrai pour les hommes, c'est faux pour les femmes. Mais, c'est quand même écrit. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins par des prières. Prière, ça éloigne l'inquiétude. Une fois, vous pouvez dire oui, mais les hommes ne s'inquiètent jamais. C'est faux. On s'inquiète, mais on ne parle pas. Hein? Les femmes s'inquiètent, mais on le sent. Quand une femme est inquiète, on le voit, on le sent. Elle crie, elle pleure, elle tape des mains, elle tape des pieds, ça se voit. Nous, quand on s'inquiète, ça ne se voit pas. Et j'étais en train de prier. Je m'inquiétais de quelque chose. Et Dieu m'a dit, il m'a reproché, mais il m'a crié dessus en disant, ne suis-je pas Dieu capable de changer cette situation? Pourquoi tu pleures? C'est moi qui permets. Il dit, pardon. Et il m'a dit, monte en esprit, prie en esprit, tu verras que ces choses ne vont pas avoir d'effet dans ta vie. J'ai commencé à louer Dieu, à monter, à voir sa grandeur, à voir sa divinité, tout ce qu'il a pu faire. Et ces choses sont devenues tellement infimes que je ne me suis plus souvenu de ça. Amen, amen. Quand on te parle mal, quand on t'insulte, quand on te ravit quelque chose, monte en esprit, prie, tu verras que la douleur, elle va disparaître parce que tu es en esprit. On est au 5e, c'est ça? Alors, on prie pour garder la communication avec notre Dieu. Si tu ne pries pas, tu n'auras pas la communication avec Dieu, tu n'auras pas la communion. Je n'ai pas dit la communication, la communion, pardon. On garde la communion avec Dieu dans la prière. C'est comme ça que vous allez remarquer, certaines personnes ne viennent plus à l'église. Ce n'est pas parce qu'ils n'ont pas envie de venir, mais parce qu'ils ont perdu la communion avec Dieu. Et maintenant, il dit, bon, ces derniers temps, je n'arrive pas à prier. Et bon, comme il n'arrive pas à prier, finalement, le péché le touche. Et puis maintenant, il a honte de venir parce qu'il a péché. Mais il a péché parce qu'il a perdu la communion avec Dieu. Il a perdu la communion avec Dieu parce qu'il ne priait pas. Donc vous voyez, le fait de ne pas prier, ça te détache de Dieu. Quand ça te détache de Dieu, l'ennemi vient, tu tombes en impudicité ou dans le péché. Quand tu tombes dans le péché, tu n'as plus le courage d'aller à l'église parce que quand tu as péché, hein, quand un frère, quand il a péché, une sœur, quand elle vient à l'église, elle sait que je viens de quelque part. Elle a l'impression que toute l'église le sait. Un enfant de Dieu, quand il vient à l'église après avoir péché, il regarde les autres, leur regard lui dit, ils sont au courant de tout. Et pourtant, personne ne sait rien. Amen, amen. Si tu as péché la veille, tu as commis une impudicité, tu viens dimanche à l'église, calmement en train de lever les mains, Seigneur, je t'aime, tu n'es pas un enfant de Dieu. C'est lui qui a péché, il sait que j'ai péché. Je vais à l'église demander pardon à Dieu. Il va s'humilier, Seigneur, s'il te plaît, que personne ne le sache. C'est qu'entre toi et moi. Mais pardon. Dieu aime les gens qui demandent pardon. Pas les orgueils qui disent, j'ai fait, mais c'est quoi? C'est elle qui a créé ça, c'est pas moi. Dieu ne t'écoutera pas.
Amen, amen. Colossiens chapitre 4, verset 2. Si on peut nous le projeter. Colossiens chapitre 4, verset 2. Là, je suis en train de courir alors que je devais aller tout doucement. Colossiens chapitre 4, verset 2 nous dit: persévérez dans la prière, veillez-y avec action de grâce. Romains 12, 12. Il faut persévérer. Romains 12, 12. Ça donne quoi? Romains 2. Réjouissez-vous en espérance, soyez patients dans l'affliction, persévérez dans la prière. Donc, je dis, pour garder la communion, il faut persévérer. J'utilise le mot persévérer, non pas pour persévérer pour avoir de l'argent, mais persévérer pour garder. Parce que notre bénédiction s'appelle Jésus-Christ. J'ai utilisé le mot persévérance pour persévérer dans la prière. Si tu persévères dans la prière, ne t'inquiète pas, les autres choses vont venir. Les gens persévèrent surtout dans la demande du travail, du mariage. Non, il ne faut pas persévérer dans ça. Il faut persévérer dans l'amour de Dieu, dans la prière, dans la consécration, et le Seigneur lui-même va t'accorder ce que tu demandes. 6. Quand on prie, c'est pour attirer l'attention de Dieu. Psaume 102, verset 18. Pour attirer son attention. Parce que des fois, Dieu est là avec nous. Il est attentif à la prière du misérable. Il ne dédaigne pas sa prière. Vous avez déjà vu un enfant qui veut que sa mère s'occupe de lui. Il vient, maman au téléphone. Maman. Quand maman n'écoute pas, il va dans la cuisine, il prend un gobelet d'eau, il vient mettre sur le tapis. Et tu vois, la conversation téléphonique s'arrête tout de suite. Mais qu'est-ce que tu es en train de faire? Oui, mais tu es au téléphone, maman. Ça fait 3 heures que maman t'es au téléphone. Moi, j'ai un biberon à prendre. Amen. Ça ne vous est pas encore arrivé? Des enfants qui, pour attirer l'attention, ils vont dans la cuisine, ils ouvrent la boîte à farine. Ils ouvrent la boîte à farine et ils commencent à essayer pour voir s'ils peuvent avoir des cheveux blancs. Après, oui, ils mettent sur le visage. Ils vont tremper la main dans le pot de Nutella. Et puis, en tutubant, ils touchent un peu le mur pour dire: maman, tu parles trop au téléphone. Tous les jours, maman. À force de parler au téléphone, les femmes, vous faites Congo ça sans faire d'effort. Amen, amen. Une femme, quand son mari entre dans la maison, elle arrête de téléphoner. On est d'accord ou pas? Est-ce que vous le faites? Ton mari vient, tu continues, tu sais, raccroche. Excuse-moi, mon mari vient d'arriver, je suis désolé, écoute, on se rappelle. Bonjour chérie. Voilà, ça se passe comme ça, oui ou non? Oui. Oui, Nabino, moins cher, ça ne coûte pas cher votre oui. Bon, ceux qui prennent, ils prennent, hein. Ceux qui ne prennent pas, ça c'est leur problème. Bon, je n'ai pas dit l'homme, hein. L'homme, je n'ai pas dit. Peut-être que je parle avec mon chef. Peut-être que je suis avec une âme au téléphone. On va prier le Seigneur. Amen. Ma chérie, tu viens d'arriver. Que Dieu te bénisse. Assis-toi, j'arrive. C'est important. Hein? Je parle avec une âme. C'est important ou pas? Oui. Voilà. Oui. Toi, tu parles avec qui? Congo ça. Je t'aide à ne pas trop colporter. Ton chef, tu dis: chef, mon mari vient d'arriver, je suis désolé. Le dossier, c'est demain que ça va continuer. Tu as parti à quelqu'un ou pas? Il faut dire à ton chef: je suis marié. Qu'il le sache. Surtout les managers en Europe, là. Il n'y en a aucun qui est marié. Tous célibataires. Même à 50 ans, ils racontent leurs histoires à leurs amis. Il n'y a personne à qui raconter l'histoire. Toujours à ses rideaux, à son oreiller. Ne faites pas comme eux. On est à quel point? 7. Pour obtenir le pardon. Verset. Attirer l'attention de Dieu, c'est Psaume 102, verset 18. 7e point, obtenir le pardon. Psaume 51. Si tu veux avoir le pardon, il faut prier, il faut demander. Et la liste n'est pas exhaustive, mais j'ai donné 8 éléments et après on pourra la rallonger. 8e et dernier élément que j'ai retenu. Psaume 51, tout le psaume. Tout le psaume. C'est le psaume de David quand il a pris la femme de Uri et il est en train de montrer: Seigneur.
Alors, il n'a pas accusé quelqu'un. Il a dit, Seigneur, j'ai commis un péché, mais j'ai commis le péché contre toi. Tout ce qu'on fait comme péché, il faut d'abord dire pardon à Dieu, parce que tu as d'abord offensé Dieu avant d'offenser une personne. Amen. Parce que si tu commets un péché, si tu m'insultes, ce n'est pas moi qui ai établi la loi de ne pas insulter. C'est Dieu qui l'a établi. Donc tu demandes d'abord pardon à Dieu parce que j'ai offensé ta parole. N'allez pas dire, Seigneur, c'est elle qui a commencé, non. Moi, j'étais tranquille dans mon coin, elle est venue vers moi. Tu as insulté, oui ou non? Oui. Alors Dieu, je te demande pardon parce que je suis sorti de la parole. Demande d'abord pardon. Et ensuite, tu dis, Seigneur, même si c'est elle qui a commencé, je demande pardon, je vais aller me demander pardon aussi à la personne. Mais c'est elle qui t'a taquiné. Mais toi, tu te lèves, tu dis, chérie, pour le mari, ou si c'est une soeur d'église, ma soeur, pardonne-moi. Ton mari t'a fâché. Il a dormi en te boudant. Tu te lèves le matin, fais-lui le café. Ah, la parole de Dieu est dure. Hein? Ça s'appelle le café de la réconciliation. Oh, mon mari n'aime pas le café. Fais-lui du thé. Ah, il n'aime pas. Achète des croissants. Il y a quelque chose qui va le faire revenir en disant, je sais que j'ai... Vous savez les hommes que nous sommes là. Je sais que j'ai dormi en boudant. Heureusement, Jésus n'est pas revenu. Heureusement qu'il n'est pas revenu. Je me réveille le matin, toi aussi tu me boudes parce que j'étais boudé hier. Non! La paix de Jésus à tout le monde. Alors, applique. Applique. L'homme a commencé. Ah, pourquoi il a commencé? S'il a commencé, c'est pour que toi tu arrêtes la guerre. Oh non, s'il a commencé, moi je vais continuer. Non! Une femme du Seigneur, lorsque l'homme dort en boudant, elle réfléchit, qu'est-ce que je vais lui donner demain pour que le boudage s'arrête? Amen. Tu cherches la stratégie. Tôt le matin, tu te réveilles, tu trouves déjà. Chérie, je t'ai fait du café. Mais je ne bois jamais du café. Ça s'appelle café de la réconciliation. Bois. Ce jour-là, il boira le café. Ou tu lui fais du lait, par exemple. Il te dira, je ne suis pas un bébé. Et tu es mon bébé. Toujours trouver le moyen de faire revenir. De la même manière, tu trouves le moyen de revenir vers le Seigneur. Seigneur, je t'aime, tu sais, je suis désolé, mais pardonne-moi, papa, je ne vais plus recommencer. Tu as dit ça hier, aujourd'hui tu as encore dit. Promesse sur promesse. Seigneur, c'est fini, c'est la dernière fois. Je ne vais plus le faire. On t'attrape encore demain. Dieu dit, tu avais dit. On est incorrigible, hein? Si nous étions à la place de Dieu, qui va survivre? Qui? Hein? Tu as promis à Dieu 2024, je vais prier. 2024 est fini. Tu as accompli quoi? Tes promesses de 2024, tu les as ramenées en 2025. C'est même pas accompli, même pas la moitié. Dieu, il est toujours là. Il te regarde en disant, continue ma fille. Et cette année 2025, tu as fait encore des grandes promesses. Seigneur, cette année, je vais te donner la dîme. Je vais faire ci, faire ça. Calme-toi. Déjà en février, c'est fini. Il n'y a plus rien. Dernier point. La prière est un parfum qui nous introduit dans le ciel. Apocalypse chapitre 5, verset 8. Si tu ne pries pas, tu seras terrestre. Dieu a besoin de ton parfum au ciel. On nous dit, habitants des cieux. C'est écrit, quand il lui prit le livre, les 4 êtres vivants, les 24 veillards, se prosternent devant l'agneau, tenant chacun une harpe et des coupes d'or remplies de parfums, qui sont les prières des saints. Toi qui ne pries pas, comment Dieu va sentir la bonne odeur? Nous entrons au ciel par la prière. Toi, tu entres où? Donc, si tu ne pries pas, tu seras terrestre, tu ne seras jamais céleste. Or, tout ce que nous pouvons posséder vient du ciel. On peut donner la question maintenant. Il y en a combien? 2. Ok, la première. Bonsoir frères et sœurs, ça veut dire quoi Abba? Ah ok. Abba, il n'y a pas de traduction possible, mais ça dépend des contextes. Abba signifie père, hein, en hébreu. Mais quand on va plus dans la recherche du mot Abba, Abba c'est la traduction de papa. Vous voyez, ton papa, tu ne vas pas l'appeler père. Tu l'appelles comment? Tu l'appelles papa. Tu vois? Donc c'est ton père, mais tu ne l'appelles pas par père. Tu l'appelles papa. Tu ne dis pas Jean-Pierre. Non, ton père, tu l'appelles, tu lui donnes le titre, non pas le titre de père, mais le titre de papa. Maintenant, quand on dit
nous recevons le Saint-Esprit qui nous pousse à dire Abba, Père. C'est dans la pensée de dire le petit nom que je donne à mon Père pour qu'il se souvienne de moi et qu'il m'accorde ce qu'il ne peut pas accorder aux autres. Je l'appelle Abba. Abba, c'est mon papa à moi. C'est mon petit papa que j'aime beaucoup. Vous voyez? Il y a certaines traductions qui disent Abba, c'est Père, parce que dans le texte, c'est écrit Abba, Père, pour dire c'est Père, Père. Mais nous utilisons Abba dans le sens de c'est mon papa. C'est quand même différent de dire à ton père papa que de lui dire Père. Si tu dis à ton père Père, c'est finalement tu vas le vouvoyer. Père, vous avez de l'argent pour moi? Non, Rabouni, c'est maître. Mais le maître et le père est supérieur au maître. Jésus est venu comme notre maître, mais il est venu encore comme père. Parce qu'on dit qu'on a un seul père, mais plusieurs maîtres. Mais Rabbi, c'est le maître. Rabouni, c'est mon maître à moi. Voilà. Donc, mais Abba, ça a la connotation de dire papa. C'est le petit mot de papa. Ok? Une autre question? Est-ce que le fait que Dieu dise qu'il n'est pas Dieu des morts, alors qu'Abraham est mort, ne voudrait pas aussi dire qu'Abraham a cru en Dieu, Jésus, et il ne soit pas mort selon la parole de Jésus, celui qui croit en moi ne mourra pas. Non. Quand il dit je ne suis pas un Dieu de mort, ça veut dire que Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob, le Abraham, Isaac et Jacob, ce ne sont pas des humains qui sont morts. On dit toujours ce qu'on appelle en termes bibliques la typologie. Donc, Abraham, tu vois là, le véritable Abraham, c'est Jésus-Christ. Le véritable Isaac, c'est Christ lui-même. Le véritable Jacob, c'est Christ. Parce que tu verras qu'Abraham, on lui a dit de quitter son pays, son père, et d'aller dans un pays qu'on va lui donner. C'est Dieu qui quitte le ciel pour venir sur terre sous forme humaine. Isaac, c'est lui qu'on a offert comme sacrifice. Et quand on arrive à donner Isaac comme fils, comme sacrifice, Dieu dit, ne tue pas cet enfant, prends le bélier. Donc le bélier, c'est le nom de Jésus, et Isaac, c'est Christ qui ne meurt jamais. Donc on voit qu'en Isaac, il y a Christ. Jacob, c'est celui qui a reçu cette grâce d'avoir 2 femmes. Les 2 femmes de Jacob, c'est Israël et l'Église. Et qui ont donné naissance à 12 enfants. Ces 12 qui sont devenus 12 tribus. Le fondement qu'on a, quand Jésus est venu corporellement, lui qui était le jour. Vous vous souvenez que Jacob dit que c'est lui le jour, c'est lui le soleil. Le soleil à 12 heures. Donc il a 12 fils. Jésus, quand il est venu, il a dit il y a 12 heures à la journée et il avait 12 apôtres. Vous voyez, quand vous comparez les deux, vous verrez que le véritable Jacob, c'est Jésus. C'est pour cela, Dieu ne parle pas de Jacob qui est mort. Dieu parle de Jacob qui est vivant, c'est-à-dire Jésus-Christ. Donc on dit, je ne suis pas un Dieu de mort, pour confirmer que oui, ces gens-là, ils ont existé. Mais c'était des symbolismes de celui qui allait venir. Et pour confirmer que dans Luc chapitre 24, verset 44, Jésus dit, tout ce qui a été écrit de moi dans la loi, dans les prophètes et dans les psaumes. Mais quand tu lis dans la loi les psaumes, tu verras jamais c'est marqué Jésus. Mais Abraham, quand il parlait, quand il agissait, ben c'était Christ qu'on voyait. Ok? Voilà. Bon, pour aujourd'hui, je pense qu'on a fini. On n'a pas tout fini. Hein? Oui, ben, si je reste dans les niveaux de prière, on ne va jamais parler de notre Père, on ne va jamais parler de pourquoi on prie. C'est un enseignement qui est prévu pour ailleurs, donc on va structurer. Ici, c'est sorti parce que j'étais enceinte. Donc, vous avez vu les bébés, ils sont là. Hein? Il y a d'autres choses, je n'ai pas pu aller plus loin. J'ai donné juste des éléments. Comme, par exemple, j'ai donné notre Père qui est aux cieux. Il faut maintenant que je dise, donne-nous notre pain quotidien. C'est quoi ce pain-là? Il faut qu'on explique. Pardonne nos offenses. Hein? Voilà, comment Dieu nous pardonne, comment marcher avec Dieu. C'est beaucoup de choses, beaucoup d'éléments. Donc, vous voyez que l'enseignement sur la prière n'est pas un enseignement simple à dire, voilà, c'est comme ça qu'il faut prier. Non, il y a beaucoup d'enseignements qui nous montrent ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire. Dans nos prières, il y a des choses qu'on ne doit pas dire. Dans nos prières, il y a des postures qu'on ne doit pas avoir. Il y a des choses qu'il ne faut pas mettre dans notre prière. Donc, tout cela, ça fait partie de tout un enseignement. Voilà un peu ce que Dieu nous a mis à cœur. Maintenant, on se prépare pour aller donner le même message, sinon différemment. Nous pouvons acclamer le Seigneur. Acclame notre Dieu. Bon, que Dieu vous bénisse. On se voit dimanche par la grâce de Dieu.